Bonjour, ici le chat pour le groupe Mon Gris Canada. Je viens de casser un peu ma tirelire pour m'acheter une vision thermale portable de la marque Seek. Donc il s'agit de l'unité Reveal RX30 avec la dernière génération de Fast Frame. Donc je viens tout juste de l'acheter, donc vous voyez, je n'ai absolument rien ouvert. Donc on va le découvrir ensemble. J'ai déjà regardé beaucoup de vidéos sur Internet et son compétiteur, bien sûr, le FLIR Scout TK, dans les deux versions, incluant la version maritime. Celle-ci arrivait avec des performances similaires et était beaucoup plus accessible, spécialement ici à Québec. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Donc, à l'arrière, on voit quelques spécifications, champ de vision, plage de détection, distance de détection. Donc, il faut comprendre ici qu'on parle d'une vision thermale. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués avec les visions de nuit, euh, ce n'est pas un intensifieur de lumière, mais bien un détecteur d'infrarouge, donc de radiation thermale, ce qui est légèrement différent. Il y a beaucoup d'avantages, bien sûr, et on va voir ça ensemble. Ici. Donc, on voit ici l'unité elle-même. J'avais seulement la version camouflée disponible, ce qui ne me dérange pas vraiment. Il y avait aussi la version noire, mais ce n'était que cette version qui était disponible. Donc, regardons le tout. Donc, l'unité principale. Ici, le câble et la anse, donc pour attacher. Et le câble micro USB pour recharger l'appareil et transférer les images, parce qu'on peut prendre des photos avec l'appareil. Donc je crois que l'appareil, j'espère qu'on voit bien, l'appareil lui-même est relativement simple. Vous avez la vision elle-même ici, et cet appareil vient aussi avec une lampe de poche sur le côté ici. Donc, voilà. Donc on va vérifier peut-être plus tard ce soir. L'appareil est d'une grande simplicité. Ici, à l'arrière, vous levez le taquet et vous avez la carte micro SD et bien sûr le connecteur USB, micro USB. Donc pour activer l'appareil, tout simplement appuyer quelques secondes. Et l'outil de sélection. Donc on se sert d'une navigation. Ce n'est qu'une navigation à un bouton. Donc exemple, on descend. Français. Mois, jour, année. Non, moi c'est jour, mois, année. On regarde ça en militaire, 24 heures. Configuration terminée, enregistrez votre appareil, blablabla. Bla, bla, bla. Donc j'espère qu'on voit bien l'écran. On a les types de filtres, de menus à capturer ici. En bas, l'heure, température où je pointe actuellement et le niveau de batterie, donc à 51% pour l'instant. Le manufacturier et d'autres personnes qui ont fait des tests, l'appareil peut rester allumé pendant 10 voire 11 heures, donc ce qui est assez impressionnant pour ce type d'appareil. Peut-être pour vous donner un exemple, regardez. Jeep. Vous voyez toute la chaleur dégagée par le bloc moteur, des freins par exemple. Regardez, on voit les freins.
Pour vous montrer aussi les différents filtres qu'on peut utiliser. Je crois qu'il y a 7 ou 8 filtres disponibles. Donc voilà pour un petit test initial. Donc je vais faire beaucoup plus de tests durant les prochains jours. Sûrement cette nuit. Donc attendez-vous à ce que je donne un peu plus d'informations. Mais c'est simplement pour vous montrer rapidement que les visions thermales, si on parle de sécurité venant de périmètre, moi évidemment à l'école de survie, ça va être un objet. J'avais déjà des visions de nuit, mais évidemment la qualité est plus ou moins intéressante sur le marché. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on utilisait dans l'armée. Même au niveau des Starlight par exemple. Mais si on parle de détection de défense périphérique, coyote, ours particulièrement, raton laveur bien sûr, et autres animaux, donc assez intéressant, sans avoir beaucoup de détails. On sait qu'il y a une présence. Donc ici, quand c'est thermal, on sait que c'est un humain, on sait que c'est quelque chose qui est vivant, ou bien sûr un objet. Je vais vérifier évidemment les effets avec les empreintes sur le sol, sur les verres par exemple et autres. Mais comprenez, comme j'expliquais, il y a des différences entre l'amplification de lumière et les visions thermales. Comme par exemple, même au niveau militaire, au grade supérieur, les visions thermales ont beaucoup de misère à voir à travers les vitres, par exemple. Et bien sûr, sous l'eau, la diffusion des infrarouges est très différente. Si vous voulez regarder, je posterai un peu plus d'informations dans le bas du vidéo. Je vais sûrement refaire une autre vidéo de nuit qui va être plus appliquée vraiment dans le domaine de défense périphérique et de la survie. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.